Là, c'est vraiment un film de cinéma. C'est pas qu'un documentaire où on voit des personnes qui racontent leur expérience personnelle ou une expérience de territoire. C'est vraiment un film de cinéma. Et malgré les plans fixes, il y a beaucoup de mouvements. Il y a énormément de mouvements avec les voitures, il y a du mouvement avec les histoires. Et je voulais savoir comment justement elle s'est infiltrée dans ce monde et dans ce lieu. Yeah, I mean, the place, Wisconsin Dells, is it's very contained, but it's very chaotic also. There's a lot of people coming in and out, and, you know, as you saw in the movie, a lot of driving. They don't really have very good public transportation or anything. So I spent a lot of time getting to know people. I went back for a few different years, and it's always a switch of new people. And so one way to fit into the place was to find the taxi driver, Jason, because he's in motion, but you know, when you're with him, you're a bit more anchored, and it was a good way to meet like new people. So it really feels like a whirlwind being there, and it feels very repetitive. So there's all these moving parts, but after a while I became used to like what might happen at certain times, and then some things are just surprises and you're kind of catching up to them. Alors effectivement, cet endroit-là, Wisconsin Dells, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est à la fois très chaotique, très animé, et à la fois c'est un petit peu contenu dans on va dire, c'est très circonscrit à un endroit, quoi. Il y a beaucoup de mouvements, les gens vont et viennent, etc. Et comme vous avez pu le voir, du coup, c'est les taxis qui assurent l'essentiel pour les trajets, parce qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé juste beaucoup de temps là-bas en fait pour apprendre à connaître les gens, etc. Et je suis revenue plusieurs années de suite, et les gens ont changé au fil des ans. Mais en fait, un personnage clé, évidemment, ça a été Jason, le chauffeur de taxi, qui m'a vraiment permis de m'intégrer à cet univers-là, en fait, puisque lui, il est complètement partie intégrante de cet endroit. Voilà, donc ça, c'était une sorte de tourbillon qui était à la fois assez répétitif quand on était dedans, et à la fois avec beaucoup de mouvements assez chaotiques, mais en fait on finit par s'y habituer et voir des patterns émerger de répétition. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonsoir, merci pour ce très beau documentaire. Je me demandais à combien de langues vous aviez dû vous confronter dans ce documentaire. English is, you know, when there's people from all countries together, they're speaking, you know, English out of courtesy to one another or ease to one another, and then Turkish was a main language, and then the girls from the Dominican Republic speak a very, very fast Spanish that I can't understand at all. So it was a film that was translations were done with the footage, and I would, you know, especially Turkish, it's a language I don't have any real sense of, even after making this film. So I would say, you know, we're translating the footage. So it was difficult in that way, but interesting. I don't know if I would do it again. It's very complicated, but there's a lot of different languages going on, but it depends on who the people are in the situation, and sometimes, like the girls at the end, they speak Russian, but they were just so polite that they would just be speaking English in front of me, just because, I don't know, there's just the two of them and me. So it's a situation, depends on the situation. Merci. Alors effectivement, donc l'anglais c'était la langue principale pour communiquer lorsque je filmais, mais effectivement il y a du turc, il y a de l'espagnol qui vient donc l'espagnol dominicain, donc elle parle très très vite, les filles, donc je les comprenais pas toujours, mais effectivement il y a eu pas mal de traductions en fait qui a dû être faites avec les rushs, parce que forcément moi je parle pas le turc du tout, même après avoir fait ce film, hein. Donc voilà, c'était
c'était très difficile en fait, mais très intéressant à la fois. Donc je suis pas sûre que je le referais, pour être honnête. Mais voilà, donc en tout cas, ça dépendait aussi des situations. C'est-à-dire que, par exemple, les filles que vous voyez à la fin là, elles parlent russe normalement, mais avec moi, comme on n'était que toutes les deux, elles deux et moi, elles parlaient anglais devant moi, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors merci pour ce documentaire. Moi je voulais savoir tout simplement d'où est venue l'idée de filmer ce lieu à l'origine. I was interested in different tourist places, and that place in Wisconsin I used to live near there, sort of near there, and when I visited, it just seemed like a place that has its own, it had lots of these students who were really interesting, and it has its own kind of scripts and like rituals. And so it just was a place that really interested me. Friends told me that I might find it interesting, and then from there I just wanted to keep going back, because it also has boundaries, like the edge of outside is just farms and things, so it's very its own thing. Alors, si j'ai choisi ce lieu-là, effectivement, c'est parce que déjà je m'intéressais aux lieux très touristiques comme ça, mais en fait j'ai vécu dans la région pas très très loin. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'il y ait autant d'étudiants. En fait, il se trouve que c'est vraiment un lieu un peu à part, avec son propre rythme, ses propres rituels, etc. Je trouvais ça très intéressant. Et même ce lieu m'avait été aussi recommandé par des amis en tant que sujet pour mon film. Et voilà, donc effectivement, en y allant une première fois, ça m'a donné envie d'y revenir. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le lieu en lui-même aussi un peu spécial, parce que tout autour, en fait, il n'y a que des fermes, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est cette ville, et puis autour, la campagne, quoi. C'est vrai qu'on suit aussi des étudiants qui viennent du monde entier aux États-Unis. On se dit, oui, c'est un peu comme les Américains qui veulent venir en Europe parce qu'ils ont une certaine idée de ce que c'est l'Europe. Et là, même si on voit, la culture américaine est tellement, la culture populaire américaine est tellement forte à l'international, que forcément, malgré toute la folie qui s'y passe, il y a toujours cette envie d'y aller, il y a toujours ce rêve américain. Et je me demandais, pour elle, en tant qu'américaine, c'était quoi sa définition du rêve américain? I think, making this film made me, it was refreshing to see these visiting students be so excited, and I usually, like any place you live, you're like, it has all these problems, blah, blah, blah. But I was kind of like disappointed in all the ways that America really fails people. It has benefits of coming there as well. People have a good time. It's not all bad, but it made me almost get excited again or something, and then be disappointed for them because they're so excited. And I know that even before I started making the film, when I would talk to them, I was like, I don't know. So yeah, and I guess I don't really have a good definition but I think of American Dream. But for me, it's very much the spectacle of some kind of escape or promise of something that is very exciting, but it's never quite defined. Alors effectivement, en faisant ce film, c'était assez rafraîchissant pour moi de voir en fait ces étudiants être super enthousiastes à l'idée de venir aux États-Unis, et parce qu'en fait c'est vrai que quand on habite quelque part, on devient assez vite blasé et on en vient à critiquer cet endroit. Donc en fait c'était assez drôle à voir parce que j'étais à nouveau déçue par, on va dire, les défauts de l'Amérique en étant à leur contact, mais évidemment il y a aussi plein d'avantages à être
à vivre en Amérique, à expérimenter un peu le rêve américain, mais aussi effectivement des choses un petit peu moins glorieuses. Voilà, et donc je ne sais pas si j'ai une bonne définition du rêve américain ou une définition précise. Pour moi, c'est un petit peu cette espèce de choses floues et qui attire les gens comme une sorte de promesse ou voilà, quelque chose qui nous permettrait de nous échapper de ce dont on a l'habitude. Voilà, c'est cette définition, mais un petit peu floue. Puis je vous invite aussi à aller consulter son... Ah, il y a quelqu'un? Ah ben allez-y. Je peux demander en anglais? So thanks for your film. It's a really interesting also site of leisure, like these multiple leisure parks that require these underpaid students to animate them. But I guess my question I'm interested in is the relationship of the subjects to the film. There's a lot of beauty radiating back at the screen, but I wondered about it as a project over time, what that relationship was like, what their encounter was with the film, and also since you've, I think, just finished or you just premiered at Visions, so what's your relationship with the subjects and seeing the film? Yeah, it's a mix. Some people in the film I met, once in the taxi and, oh, is it okay if I film? And yeah, and like, it's a fleeting thing and I just have contact info. Some people, we develop more of like friendships. It's been interesting because I'm always afraid when I show a film to people that they're gonna be to think that it's just my opinion, using them or something. But I do think I underestimate how used to like people in this age group are to just like being in videos and being on videos, and everyone I've shown it to has really enjoyed it, and I've been really pleased with their responses. So it's just a matter of tracking people down. I have some people don't respond, so a lot of just email and Instagram and all of that, and trying to get as many people to see as possible. But it is a sprawling thing, and there's some people who just pass through and they probably won't see. But all the main people in the film who are more featured have had positive responses. I'm hoping I can show it more, like I want to do a showing in Turkey, I have to figure that out, in Romania, at least. Anyway, so yeah. Merci pour votre film. Je traîne la question d'abord. Donc effectivement, on voit ces étudiants sous-payés qui travaillent sur ces sites touristiques, etc. Donc je voulais vous demander un petit peu quelle a été la réaction notamment des personnes que vous avez filmées face au film. Alors effectivement, c'était assez... il y a eu un petit peu de tout dans les réactions, et notamment aussi, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on voit à l'écran, je les ai juste rencontrées une fois, et après, voilà, c'était tout, alors que d'autres sont devenus plutôt des amis. Donc forcément, je peux pas montrer à tout le monde qui est dans le film. Voilà, je veux pas tous leur montrer le film, puisqu'il y en a, je suis plus en contact avec. Je suis toujours un petit peu d'appréhension à montrer un film. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. J'ai pas envie que les gens pensent que juste je les ai utilisés pour mon film, voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier que les gens de cette tranche d'âge, de cette génération, en fait, ils sont tellement habitués à être dans des vidéos tout le temps, etc. En fait, la plupart ont été très, très enchantés du résultat et ils ont beaucoup aimé le film. Voilà, il y en a qui m'ont pas répondu, mais voilà. Donc, c'était. J'aimerais bien aussi montrer le film. Je veux dire, aller encore plus loin, le montrer en Turquie, en Roumanie et tout, mais voilà, c'est pas encore fait. Thank you. I'll also speak in English. It's okay. So not only is I think the United States a major character in the film, but that particular town is also a kind of character. And it was just a silly question, but I was curious, like, it has this kind of interesting, because there's also these like people who are from another country coming in, but it's also the ethnic makeup of the United States, and the United States being a country of immigrants. So I was interested in like, what's the kind of history of that town? Because there was that whole thing about in 1370, and it's funny, you don't know what country it is, but obviously it's not America if it's talking about 1370. There's the tap dancing. And so is there a kind of like German folklore, or Polish folklore, or Irish folklore that kind of animates the character? Because it has this, it looks like a place in Switzerland. Yeah, Wisconsin has a lot of Swiss influence, strangely. There's another town, anyway, you have to translate everything, I won't be able to translate. But to answer your question, I think another interesting thing about that town is that all the architecture and the people who have
made businesses there. There's a sort of German, like Bavarian Alps theme, but it's really just pretend. Like, I mean, I'm sure there were people at some point, but I think that they've built up layers of what they consider to be exotic and sort of vacation themed. So it's just other places, like fantasy places. Yeah, whatever. And then, I mean, there's other layers to the history. You hear people talking about the Ho Chunk Native American casino. They're a big presence there because it's like a place that is really important to their culture and they're around. So it's very layered, and some things, not everything could make it in, but it's a really fascinating place. And then people who are J1s will often stay and, you know, marry someone or overstay their visa or go to school or whatever. So you meet people around a lot who are from different countries and it's very multi-layered. Another question, sorry. Oh, sorry. Je vais faire la question. Donc, il me semble effectivement que dans votre film, les États-Unis sont un des personnages principaux, mais la ville aussi en soi, avec cette espèce de diversité de groupes ethniques, etc., qui est très, très intéressante. Donc, je me demandais un petit peu si vous pouviez nous parler de l'histoire de la ville, parce qu'on a un peu cette impression d'un espèce de folklore qui viendrait d'Allemagne ou de Suisse. C'est un petit peu étrange comme ça. Et donc effectivement, Nelly répond que dans le Wisconsin, effectivement, on sent un petit peu cette influence suisse, bizarrement, que ce soit dans l'architecture, dans voilà les gens qui ont fait tous ces parcs, toutes ces industries. Il y a une espèce d'ambiance allemande, bavaroise, Alpes, mais qui vient des Alpes, etc. Mais tout ça, en fait, c'est un petit peu du toc. C'est plus l'idée que les gens qui ont construit ces parcs se font de ce qui est exotique et ce qui pourrait plaire en tant que lieu de villégiature, on va dire. Mais voilà, il y a aussi d'autres aspects, par exemple le casino Ho Chunk, qui est un casino donc autochtone, enfin tenu par la communauté autochtone en tout cas. Donc tout ça, en fait, tout ce qu'on voit, qui est aussi donc effectivement les communautés autochtones font partie intégrante de l'endroit aussi. Donc c'est quelque chose avec plein de couches qui s'entassent en fait culturellement. Il y a de tout, et effectivement les étudiants aussi qu'on voit là, les fameux J1 qui utilisent ce visa, souvent ils finissent aussi par s'installer durablement en allant par exemple à l'université sur place ou en se mariant avec quelqu'un sur place, et du coup effectivement eux aussi ajoutent leur culture à ce melting pot. Quickly, just okay. So I was interested also in the two American characters. One is a taxi driver. You talked about a little bit. Is he like a famous person in the? Because he had that that girlfriend who wanted a green card, and he's like, I don't do green cards. It's almost like it's like a theme with him. He's like this ferryman in the town. And then also, just what was the deal with that other guy who clearly had an accent, who was trying to help him at the house, where we thought it was going to be something. Thought it was going to be something else, but. I could say a lot about both those characters. To answer your first question, Jason, it's not that he's famous, but I think he is the favorite taxi driver because he loves to chat and to help, and he knows everyone. It's a very small town, and he just meets everyone. Like in the taxi with him, you just see the same people all the time. So he's just that kind of guy. And I thought he would be a really good guide in the film because he loves to explain stuff. He's really a nice guy. And then the other person is this other person who we just happened to meet. And he just lives there, and he's kind of sketchy, in my opinion. He loves to help people. I don't know. He's a mystery to me. He's an enigma because we just had that one encounter, and then he didn't really want to take part more, even though anyway. So, but I think he is one of these people, you know, he says he came as a J1, I'm not sure about that, but he's part of a miscellaneous, like, international group of people who just lives there, and yeah, he owns property and he's retired.
Alors, encore je traduire la question d'abord. Donc, effectivement, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de ces deux personnages. Jason, est-ce qu'il est célèbre parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire avec sa copine qui voulait une carte verte, etc. Donc, on peut se demander un petit peu, quelle influence il a dans la ville. Et aussi, est-ce qu'on peut parler de ce personnage, le monsieur un petit peu plus âgé, avec un accent, qui essaie d'aider les filles, qui est cette personne, on a envie de savoir. Donc Télé répond, alors Jason il est pas célèbre en soi, hein, c'est juste que c'est le taxi préféré de tout le monde là-bas et il connaît effectivement tout le monde, hein, parce que c'est quand même pas si grand que ça et donc lui à force de trimballer des gens toute la journée, il rencontre tout le monde, donc tout le monde le connaît et il connaît tout le monde et c'est vraiment quelqu'un de super. Je me suis dit que ce serait un bon guide en fait pour moi pendant le film parce qu'aussi il adore expliquer les choses et parler avec les gens. Et pour ce qui est de cet autre personnage, alors en fait, j'en sais pas grand chose sur lui, et c'est vrai qu'il avait un petit peu cette énergie un petit peu étrange. Voilà, il a envie d'aider les gens, mais même moi, c'est un peu un mystère pour moi, cette personne-là. On s'est vu qu'une seule fois en fait. Après, il a refusé de continuer à participer au film. Voilà, bizarrement, il dit qu'il est venu comme les autres étudiants visa vacances travail il y a longtemps et qu'il est resté. Et voilà, je sais juste qu'il a des maisons et il est retraité et il vit ici, quoi. Il y a une question Ouais, je demande une question en anglais aussi, si c'est bon. Thank you for the film so much. I'm from Wisconsin as well. You know. Yeah. And I've worked with a lot of J1 students in Door County, which is another like tourism destination in Wisconsin. So it's really cool to see. And I was wondering, I know you mentioned hoping to show the film like in Romania or Turkey or some other countries, if you've been able to show it in the Dells itself or in different communities across Wisconsin and what the reception has been like there as well. I did one, it didn't happen, but there was a secret screening in Madison. There was a really good response because people just know the specific location, and I'm hoping to show it more in other places in Wisconsin. And people just have very specific questions and laughed at very specific things that no one else laughed at and I didn't understand. So yeah, it's been warm, but I haven't showed it in the Dells yet, and I do think it is pretty critical in a way. I know the mayor of Wisconsin Dells. I met him through making this film, so I'm figuring out the best way to show it there that people will enjoy, and I don't know, I have to make plans for that, but other places in Wisconsin, yes, and in the future. Alors merci du coup beaucoup pour votre film. Donc je traduis la question. Moi je suis originaire du Wisconsin, donc c'est vrai que ça m'a rappelé des souvenirs, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé avec des étudiants de ce type-là qui faisaient des visas vacances travail comme ça. Et j'ai trouvé ça donc très chouette de voir dans votre film cet aspect-là. Donc vous parliez de montrer le film en Turquie, en Roumanie, etc. Je me suis demandé, est-ce que vous l'aviez montré aux habitants de The Dells eux-mêmes en fait, et quelle a été leur réaction s'ils l'ont vu? On y répond. Donc il n'y a pas eu vraiment de projection. Il y a une projection un petit peu confidentielle à 2 endroits dans Wisconsin, à Madison. Et voilà, mais j'aimerais bien le montrer effectivement un peu plus aux habitants eux-mêmes. Mais oui, c'est drôle parce que dans les quelques séances qu'il y a eu, les gens originaires de Wisconsin avaient des questions extrêmement spécifiques. Ils riaient à des endroits aussi, à des choses dans lesquelles ils se reconnaissaient sans doute. Donc voilà, mais je ne l'ai pas montré effectivement à The Dells, et c'est vrai que c'est délicat et à la fois j'en ai très envie. J'ai rencontré le maire de la ville en fait en faisant le film, et c'est vrai que je suis en train de réfléchir à quelle serait la meilleure façon d'organiser une projection pour que les gens y aient accès et surtout l'apprécient. Assez éprouvant, mais en même temps dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on est un peu dans un tourbillon d'émotions et tout en étant dans un côté assez statique. Je suis assez d'accord avec la présentation qui était là-dessus. J'avais une question vraiment très simple, c'était une question plus technique de comment ça se passait par rapport à l'équipe, si Nelly avait été seule ou s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui faisait le son, ou je sais pas, enfin, sur place pendant le tournage. For the most part, I was by myself. I had a bit of help with camera and sound
for a few specific things. But yeah, I was by myself, which sometimes felt like a disadvantage, obviously. But I think for this film, it made it possible just to have one person with a camera, because I don't know, it felt very easy to blend into the background in that way. That felt necessary, I think. So partially out of necessity, and partially that's just the better way to do this for me. That's how it worked out. Je vais juste traduire ça. Donc oui, effectivement, j'étais seule pour on va dire, en grande partie. J'ai eu un tout petit peu d'aide parfois à l'image et au son, mais pour des choses très spécifiques. Et c'est vrai que ça peut être un désavantage parfois d'être seule à tout faire, voilà. Mais c'est aussi, je pense, qui a rendu le film possible tel quel. J'ai pu beaucoup mieux m'intégrer, on va dire, faire un petit peu, pas faire tapisserie, mais voilà, être en tout cas moins visible, et du coup que les gens me fassent confiance plus facilement en étant toute seule. Donc je pense que c'était la bonne façon de procéder dans ce film, en tout cas, de tout faire toute seule quasiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On va conclure ici, mais je vous invite quand même d'aller sur le site web de Nelly, parce qu'il y a des courts-métrages qui sont super, et notamment un moyen-métrage qui s'appelle Serpents and Doves. Et c'est aussi un peu dans le process de l'envers du décor 2. Et là, et dans le moyen-métrage, c'est l'envers du décor d'une pièce de théâtre autour de la résurrection de Jésus. Et puis, il y a des touristes qui viennent et qui sont complètement fascinés par ça. Et donc, on a cette espèce d'observation, de film, d'observation des personnages et de leur expérience qu'on retrouve dans The Dells. Voilà. Merci beaucoup.